Chapitre 95 La mise en œuvre progressive. Ilia se tenait au centre de la salle commune, observant les visages attentifs. Il parlait doucement mais chaque mot portait comme un écho dans les esprits. Changer le monde ne se fait pas d'un coup de poing, ni d'une tempête. Ce n'est pas en renversant des tours de pierre que l'on construit l'avenir, mais en posant des pierres invisibles, une à une, dans le bon ordre. Il leva la main, traçant dans l'air un chemin imaginaire. La première pierre, ce sont les associations. De petites communautés, libres et volontaires, qui testent, expérimentent et montrent que d'autres manières de vivre sont possibles. Jardins partagés, ateliers de réparation, troc entre voisins. Rien de spectaculaire aux yeux du système, mais tout commence ici. Les yeux brillants d'intérêt, certains prenaient des notes, d'autres écoutaient simplement, fascinés. Puis viennent les coopératives, poursuivit-il. Là où les idées prennent chair et nourriture. Elles montrent que produire ensemble, partager les fruits de son travail, vivre selon ses propres règles sans détruire les autres ni la planète, c'est possible. Elles créent des emplois, elles nourrissent des familles, elles prouvent que l'indépendance n'est pas un rêve mais un choix conscient. Ilia fit un pas vers la fenêtre et regarda la ville s'étendre sous leurs yeux. Enfin, les expérimentations légales. Il ne s'agit pas de briser la loi, mais de la plier là où elle est faible, de la tester, de montrer qu'elle peut servir à quelque chose de meilleur. Zone pilote, projets expérimentaux, accords avec les communes, tout est possible si l'on agit intelligemment et sans violence. Il revint vers le cercle, son regard s'embrasant d'une lueur particulière. Chaque pierre, chaque action, chaque idée se répète, se relie aux autres, et forme un réseau invisible mais puissant. Et lorsque ce réseau sera assez solide, l'ancien monde s'effacera de lui-même, sans que personne ait eu besoin de crier ou de renverser qui que ce soit. Un silence respectueux s'installa. Ilia savait que chacun comprenait que ce n'était pas une révolution de force, mais une révolution de raison. Un souffle d'intelligence capable de rassembler l'athénium sans la contraindre.